euh, Anne Porcario. Aujourd'hui, je suis la directrice de la transformation et des technologies chez Sodexo France. Bonjour à tous, Maxime Arambeau, je suis responsable du digital, de l'IA et l'innovation au groupe à Sodexo. Alors, Maxime, on a la tâche d'ouvrir cette session d'aujourd'hui. Et pour commencer, découvrons un peu Sodexo. Donc, Sodexo, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent dans le monde. 430 000 employés, le leader de la restauration et de l'alimentation durable et des services de qualité de vie, plus de 27 000 sites, 23 milliards de chiffre d'affaires. Quant à Sodexo France, 27 000 employés, un peu plus de 4 000 sites, environ 3 milliards de chiffre d'affaires et 2,5 millions de consommateurs au quotidien. Alors, quelles sont les initiatives clés pour Sodexo France en lien avec le sujet que l'on doit voir aujourd'hui? Déjà, pour nous, chez Sodexo France, il est vraiment impératif de continuer à innover dans de nouveaux modes de restauration et dans de nouveaux modèles de production, là où l'innovation, le digital et l'intelligence artificielle ont totalement leur place. Cette poursuite d'investissement en data, digital, innovation et intelligence artificielle est critique pour Sodexo France, également pour continuer de poursuivre le déploiement et le développement de nos offres clés et phares que nous pouvons offrir à nos consommateurs et à nos clients. L'autre point important, initiative clé, et ça sera un des sujets qu'on regardera aujourd'hui dans notre discussion, c'est qu'il faut gagner en agilité. Les tâches administratives ou les tâches chronophages de nos employés sur site sont bien trop importantes. Il faut donc revoir nos processus, les alléger pour gagner en productivité. Enfin, vous savez que Sodexo, vous ne le savez peut-être pas, est une entreprise à capital humain. Et donc, il est toujours très important de poursuivre les efforts sur l'attraction de nos talents et la formation de nos collaborateurs. Alors, la transformation chez Sodexo France, c'est quoi ? La transformation, ce n'est pas simplement de la réorganisation, ça serait un raccourci trop vite fait. La transformation, c'est bien au-delà. En tant que leader de la restauration et des services sur un certain nombre de marchés, on doit être en capacité de relever les défis de demain, de saisir les opportunités, mais surtout de consolider nos acquis. On connaît tous les tendances, le changement climatique, la transition alimentaire, le poids vie privée, vie professionnelle qui change en fonction des nouvelles générations qui intègrent nos entreprises. On doit s'adapter. Et pour nous, il est forcément impératif de prendre le bon virage en termes de digitalisation. Une digitalisation trop tardive, une innovation trop tardive va nous mettre en péril et ne nous permettrait pas d'être au rendez-vous de la croissance et surtout au rendez-vous de la différenciation sur nos marchés. Je vais laisser la parole à Maxime. Tu vas justement nous indiquer quels sont les piliers fondamentaux de cette transformation digitale, AI et innovation. Tout à fait, merci Anne. Donc chez Sodexo, on organise notre transformation digitale autour de 3 grands piliers. Le premier, c'est la mise à disposition auprès de nos consommateurs, nos clients et nos opérateurs d'expériences digitales les plus abouties possibles. Et il faut comprendre que la spécificité de Sodexo, c'est qu'on vend des services sur des sites qui vont être différents d'un site à l'autre. Donc on a une obligation de délivrer ces expériences qui soient très spécifiques au site, au type de service qu'on vend aux clients, aux contraintes du site. Et pour ce faire, on a mis en place une approche qu'on appelle modulaire, qui nous permet de construire des briques de Lego standard qu'on va assembler spécifiquement pour pouvoir délivrer ces expériences digitales spécifiques au site.
Si on regarde un peu plus spécifiquement nos objectifs par grand groupe de persona, donc tout d'abord les consommateurs, c'est notre priorité première, donc avec un objectif très clair d'avoir 5 millions de consommateurs actifs sur nos canaux digitaux d'ici la fin de l'année 2025. Pourquoi ces 5 millions sont importants? C'est parce que pour nous, avoir une attractivité auprès des consommateurs sur des canaux digitaux apporte trois grands poches de valeur. La première, c'est que créer cette relation, c'est créer de l'attractivité auprès des offres Sodexo directement des consommateurs et donc s'assurer qu'ils achètent plus et mieux auprès de Sodexo. L'autre vivier de valeur, c'est que finalement nos clients attendent de Sodexo qu'on mette à disposition ces expériences consommateurs les plus abouties. Donc c'est finalement une licence to win, licence to play auprès de nos clients. Et le troisième vivier de valeur, c'est que finalement, avoir accès en temps réel au retour des consommateurs sur leur satisfaction sur les services Sodexo, sur les plats qu'ils achètent, qu'ils consomment, c'est une manière pour nous de faire évoluer presque en direct nos offres, nos services et nos opérations sur site. Donc ça, c'est vraiment le premier pivot autour de l'expérience digitale. Et puis après, on travaille aussi sur les expériences digitales des clients. Et sur ces sujets-là, notre enjeu principal, c'est d'être en capacité de mettre à disposition des analytiques, des insights auprès des clients qui correspondent à leurs priorités stratégiques. Et donc, il y a des clients qui vont vouloir optimiser le contrat avec Sodexo, il y a des clients qui vont avoir un enjeu de monitorer l'impact RSE de Sodexo sur leur bilan carbone, d'autres clients qui vont avoir un enjeu de suivi de la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs. Donc, on doit être en capacité de mettre à disposition ces expériences spécifiques pour les clients. Et le troisième grand groupe de personas, ce sont des opérateurs. Et on a une conviction très forte sur le fait que le digital, l'IA, et en particulier l'agentique, permettra de transformer complètement l'expérience de nos opérateurs pour qu'ils, d'une part, ils passent moins de temps sur des tâches qui ont faible valeur ajoutée, et d'autre part, qu'ils passent beaucoup plus de temps avec nos convives sur site pour améliorer la qualité de service. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est autour de l'expérience digitale de ces personas. Ensuite, on a un deuxième grand pilier autour des produits IA et des produits IA à destination de notre croissance. Donc, quand on regarde une assiette qui est servie à un consommateur dans une école, dans une entreprise, dans une université, le succès de cette étape, c'est un enchaînement d'activités en amont qui vont de l'anticipation des besoins de ces consommateurs pour pouvoir construire les bonnes offres et les bons services, l'anticipation de la demande pour pouvoir produire au mieux et limiter le gâchis alimentaire, l'anticipation de la définition du bon prix en fonction de l'offre, du service, de la spécificité du site. Et on comprend bien que sur chacune de ces étapes, l'intelligence artificielle nous permet d'une part d'automatiser certaines tâches qui peuvent prendre beaucoup de temps à nos opérateurs et d'autre part d'amener plus de valeur dans la prise de décision pour nos clients et pour Sodexo. Et donc, c'est ce qu'on va vous expliquer plus en détail sur un cas concret autour de Menu IA. Et le troisième pilier de notre transformation digitale chez Sodexo, c'est ce qu'on appelle le modèle glocal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce modèle glocal? C'est globalement deux convictions. La première, c'est que toute transformation digitale réussie dans un groupe comme Sodexo, ce n'est pas une transformation technologique, c'est une transformation métier, et la technologie est au service de cette transformation métier. Et si on tire un peu cette conviction, ça amène une deuxième conviction qui est que ça ne peut marcher que si on crée une relation très forte entre les équipes technologiques et les équipes opérationnelles. Et ces équipes opérationnelles chez Sodexo, elles sont dans les pays, dans les régions, sur les sites. Et donc le modèle glocal, c'est vraiment la conviction que tout produit construit au global s'appuie sur une relation très forte avec les pays, dans un premier temps. Et d'autre part, on cherche à donner une responsabilité globale à nos régions. Donc si on reprend l'exemple de Menu IA qu'on va détailler avec Anne dans quelques minutes, la France a la responsabilité de déployer en France cette solution, mais aussi de convaincre les autres régions sur l'importance de déployer cette solution. Et donc ça permet de ne plus avoir une discussion technologique sur la transformation digitale, mais d'avoir une vraie discussion métier au sein des leaderships des différents pays, donc avec la leadership de la France qui convainc la leadership des autres pays sur l'importance de déployer ces solutions. Et donc j'ai commencé à introduire un peu le concept de Menu IA. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, Anne, sur les ambitions, les enjeux de la France sur ce sujet? Tout à fait, Maxime. Je pense qu'avec cet exemple, on va vous montrer comment le glocal fonctionne.
Bien sûr, comme étant une entreprise de restauration, la constitution, l'élaboration des menus est fondamentale. Or, on est face à deux tendances. La première tendance, c'est l'ultra-personnalisation. Chaque consommateur s'attend à avoir une assiette personnalisée, ou en tout cas qui réponde complètement à ses besoins, à ce qu'il a envie de manger. Bien entendu, on doit aussi répondre à des enjeux de législation, la loi Egalim, le bio dans les assiettes, des enjeux d'appel d'offres, des enjeux liés à des demandes spécifiques de clients. Le deuxième challenge aujourd'hui, c'est que, comme je vous l'ai dit, les tâches administratives sont de plus en plus chronophages et grosso modo, on va dire qu'aujourd'hui dans nos cuisines, nos chefs ont presque un tiers de leur temps qu'ils passent sur des tâches administratives, dont la constitution des menus. Fort de ça, il était impératif pour nous de s'attaquer au sujet parce qu'aujourd'hui, les équipes ne sont plus en capacité d'intégrer le nombre croissant de contraintes liées à la constitution des menus. On parlait aussi de la RSE, hein, c'est un salon qui est au niveau de la RSE. Les ambitions de décarbonation liées à la transition alimentaire doivent aussi complètement intégrer nos recettes et nos menus. Bref, le casse-tête chinois était devenu trop important et c'est comme ça que nous avons briefé tes équipes qui ont pris le relais pour venir nous proposer une solution. Je te laisse la parole pour nous décrire la solution plus en détail. Merci Anne. Donc effectivement, quand on regarde la construction d'un cycle de menu, c'est la mise en place dans une matrice d'à peu près 400 recettes. Cette matrice va être segmentée par jour de semaine, par type d'offre, par kiosque, stand de vente des menus. Et pour construire cette matrice de 400 recettes, il faut prendre en compte les menus qui existent, enfin les recettes qui existent, pardon, et on parle de plusieurs dizaines de milliers de recettes, hein, ce n'est pas quelques centaines, et y appliquer un certain nombre de contraintes. Ces contraintes, elles sont très variables, donc des contraintes opérationnelles de mode de production, des contraintes contractuelles vis-à-vis de nos clients, puisqu'on a des engagements contractuels, en particulier sur la nutrition des collaborateurs, des contraintes RSE, des contraintes marketing. Donc effectivement, comme tu le disais Anne, construire avec la capacité d'un cerveau humain cette optimisation de recettes dans le cycle de menu devenait quasiment impossible ou un process extrêmement long pour les équipes culinaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une solution qui a permis de modéliser ces différentes contraintes et qui a permis aussi de cleaner la base de recettes, donc pour partir d'une base d'à peu près 40 000 recettes. Et finalement, l'outil, ce qu'il a permis de construire, enfin l'IA, elle optimise ces cycles de menus en prenant en compte les contraintes et en optimisant deux facteurs principaux. La capacité de production, donc la complexité que ça amène en termes de production sur site, puisque c'est un enjeu très important pour les équipes sur site, et l'impact économique pour nous et pour les clients. Et bien évidemment, cette solution, elle a un enjeu d'avoir la bonne expérience utilisateur, la bonne interaction avec l'utilisateur, puisqu'on se doute bien que ce type d'optimisation, ça ne peut pas être juste une IA qui va proposer une solution et on va la prendre telle qu'elle. Donc il y a un enjeu d'aller-retour à faire entre les équipes culinaires et la solution pour trouver cet optimum. Donc voilà, ça vous détourne la solution qui a été construite. Et cette solution, ce qu'on a observé, c'est qu'elle apporte trois grands viviers de valeur. Le premier, c'est le temps gagné des équipes culinaires. Et c'est vraiment un temps gagné qui était perçu comme un temps à faible valeur ajoutée par les équipes culinaires et ce qui leur permet de travailler plus profondément sur l'innovation des process, l'innovation des offres et des services à nos clients. L'autre enjeu, c'est que ça nous a permis aussi de limiter les risques de non-conformité par rapport à certaines contraintes, en particulier les contraintes vis-à-vis des contrats auprès des clients. Il n'est pas question qu'on ne soit pas conforme par rapport à ce qu'on a vendu et signé avec nos clients. Et la troisième poche de valeur, c'est bien évidemment le temps gagné par les équipes opérationnelles sur site, qui, encore une fois, peuvent passer plus de temps en physique avec nos consommateurs pour améliorer la qualité de service.
Et donc quand on regarde le chemin qu'on a parcouru pour construire cette solution, on est super fiers d'avoir créé une très bonne relation avec les équipes France et les équipes d'Anne, et aussi d'avoir pu construire cette solution en moins de 40 jours. Et pourquoi on a réussi à construire cette solution en moins de 40 jours? C'est parce que, encore une fois, on a appliqué ce principe d'un modèle local. C'est très forte accroche vis-à-vis du business France. Bonne compréhension des enjeux métiers de la France et des objectifs de valeur. Et la capacité derrière de construire une première solution qu'on itère et sur laquelle on améliore en continu. Donc, et bien évidemment, cette solution, elle est mise en place et elle va continuer à évoluer et continuer à grandir dans l'organisation France. Donc, est-ce que Anne, tu pourrais nous donner plus de détails sur les ambitions de la France à moyen terme sur ce sujet? Bien sûr. Donc, ce qu'on en ressort, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil Menu IA qui est une interface utilisateur assez simple, un algorithme qui nous permet d'optimiser nos recettes et nos menus, et puis, comme on le disait, un outil de mesure de la conformité. Au-delà de la conformité liée au contrat, c'est également un outil qui nous permet de vérifier la conformité au niveau des coûts denrées, ce qui est non négligeable. Aujourd'hui, on l'a créé, enfin en tout cas les équipes de la direction culinaire Sodexo France et les équipes digitales, que ce soit du groupe et de la France, l'ont créé sur la base d'une offre qui est la plus complexe et qui notamment intégrait un outil spécifique de production. Ce qui nous permet aujourd'hui, après l'avoir testé sur cette offre la plus complexe possible, nous permet d'envisager son déploiement à l'échelle vers d'autres segments de clientèle. En l'occurrence, s'essayer maintenant sur des menus en santé, avec des menus et des recettes à vocation thérapeutique, mais également sur le segment des seniors, où là, nous avons des spécificités menus et recettes bien ciblées. L'enjeu, je dirais, il va être dans la rapidité du déploiement pour Sodexo France. Donc, il ne faut pas sous-estimer que toute définition, design de produit, la valeur va se trouver dans la rapidité de déploiement, parce que c'est là qu'on va attendre les bénéfices et les impacts, qu'ils soient financiers ou les impacts de productivité ou d'agilité. Bien entendu, tu l'as dit, hein, nos chefs vont pouvoir passer un peu plus de temps sur la création de valeur et sur leur métier, je dirais, de cœur, hein, donc de préparer des repas pour nos convives. En tout cas, ce qu'on a voulu faire avec Menu IA, c'est véritablement changer la perspective, c'est-à-dire transformer les challenges d'ingénierie menu en de véritables opportunités de différenciation et de rentabilité et de productivité. Donc voilà, l'enjeu principal, c'est mettre à l'échelle, déployer rapidement et puis surtout anticiper d'autres cas d'usage comme ceci. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Effectivement, on ne peut pas savoir tout ce qu'il y a derrière Sodexo. Et c'est assez impressionnant de voir une boîte qui nous paraît quand même quelque part, pas vieille, mais en tout cas dans le côté traditionnel, avoir autant d'innovation. Donc vous êtes vraiment très inspirant. Merci pour ce témoignage. Et bientôt, il y a la prochaine table ronde.